Bonjour, je m'appelle Charlène, j'ai 18 ans et je rentre en terminale S. Et je suis patineuse. Je m'entraîne tous les matins et les midis à la patinoire de Rouen en plus des cours. Comme tous les étés, la patinoire fermait, mais cette année je ne pouvais pas m'arrêter car je préparais une compétition importante. Les sélections pour participer au Junior Grand Prix. Je suis donc partie à Morzine, où la patinoire reste ouverte et où il y a de bons entraîneurs. Le but était de travailler la danse de création et d'améliorer la danse libre que nous avions déjà montée à Rouen. La danse de création est un programme de 2 minutes 30 dont le thème et certains éléments sont opposés. Cette année, c'est les années 30. La danse libre est un programme de 3 minutes 30 dont on peut choisir le thème mais qui doit comporter des éléments imposés comme des portées, une diagonale. Mon partenaire de danse sur glace et moi habitions un studio dans un chalet situé à 10 minutes de la patinoire. Nous nous entraînions 3 heures par jour réparties entre 7h et 14h. Et après, nous avions nos après-midi libres. En plus de ça, nous avions 3 sports par semaine de préparation physique. C'était un stage très complet. La première heure de glace servait à travailler les danses imposées. Ce sont des chorégraphies sur des musiques déjà créées il y a plusieurs années que tous les patineurs doivent exécuter chacun leur tour pour départager leur niveau technique. Les 2 heures suivantes servaient au programme. En 2 semaines, la danse de création était montée et pendant le reste du stage, nous avons pu la rôder et nous l'approprier. L'entraîneur qui montait nos programmes était Martial Met. Et l'entraîneur sur les danses imposées était Daniel Marotel, ancien entraîneur national à la retraite, mais qui continue de donner des cours par passion. À la fin de la 2e semaine, les entraîneurs interchangeaient nos noms, ce qui nous faisait beaucoup rire. Cela donnait Quentin et Charlin au lieu de Charlène et Quentin. On a pu aussi se promener, puisque tous les vendredis après-midi étaient organisées des randonnées. Cela nous a permis de nous oxygéner et de découvrir un environnement que l'on n'a pas l'habitude de voir. Nous avons acheté les traditionnels saucissons du marché. Ce qui était difficile pour moi était d'habiter un mois entier avec mon partenaire, car même si on s'entend très bien, j'ai l'habitude d'être souvent seule et d'être autonome. Comme il est issu d'une famille nombreuse, il était trop serviable à mon goût. Ce mois de juillet alliait progrès et évasion.